Pourquoi tu es fatigué sans être malade? Comprendre l'épuisement moderne et restaurer l'énergie à la racine. Tu dors suffisamment. Tu manges plutôt correctement. Tu fais attention à ton hygiène de vie. Et pourtant, tu es fatigué. Pas une fatigue brutale, pas une maladie clairement identifiable, mais une fatigue diffuse, persistante, qui s'installe dans le temps. Tu peux fonctionner, mais sans élan. Tu peux réfléchir, mais avec effort. Tu peux avancer, mais sans réserve. Cette fatigue n'est pas une faiblesse personnelle. C'est un phénomène physiologique moderne, de plus en plus fréquent. L'erreur fondamentale, croire que l'énergie est un stock. Depuis toujours, on pense l'énergie comme une réserve. On la vide dans la journée, on la recharge la nuit. Mais le corps humain ne fonctionne pas comme une batterie. Il fonctionne comme un système métabolique en flux constant. À chaque instant, de l'énergie est produite, de l'énergie est consommée, de l'énergie est redistribuée. Quand ce flux est fluide, tout va bien. Quand il est perturbé, la fatigue apparaît. Le corps est obligé de prioriser en permanence. Le corps ne cherche pas le confort, il cherche la survie. Quand les ressources deviennent limitées, il établit des priorités biologiques. Les systèmes essentiels passent avant les systèmes de réparation. C'est ainsi que l'on peut continuer à travailler, réfléchir et interagir tout en s'épuisant lentement. Le cerveau, priorité absolue mais coûteuse. Le cerveau est l'organe le plus exigeant énergétiquement. Il consomme environ 20% de l'énergie totale du corps, même au repos. Il est responsable de la vigilance, l'anticipation, la régulation émotionnelle, le contrôle hormonal, l'équilibre du système nerveux autonome. Dans la vie moderne, le cerveau est constamment sollicité, même sans danger réel. Emails, décisions, incertitudes, informations, multitâches. Tout cela maintient une activité cérébrale élevée, sans récupération. Cette hyperactivité consomme de l'énergie sans produire de progrès biologique. La solution cérébrale, réduire la charge, pas stimuler. Le cerveau ne récupère pas quand on le distrait. Il récupère quand on réduit la charge informationnelle. Des moments sans objectif, sans stimulation, sans écran, permettent une baisse réelle de la consommation énergétique cérébrale. C'est une récupération invisible mais profonde. L'immunité de fond, une fuite énergétique silencieuse. Le système immunitaire peut rester légèrement activé en continu, sans infection visible. Cette inflammation de bas grade est aujourd'hui extrêmement fréquente. Elle est alimentée par le stress chronique, l'alimentation ultra transformée, les perturbateurs endocriniens, les déséquilibres du microbiote. Cette activation permanente consomme de l'énergie en silence, détourne des nutriments et empêche la récupération. Les mitochondries, le goulot d'étranglement énergétique. Les mitochondries produisent l'ATP, la monnaie énergétique des cellules. Mais pour fonctionner correctement, elles ont besoin de micronutriments spécifiques, d'un environnement peu inflammatoire, d'un stress oxydatif contrôlé. Quand ces conditions ne sont pas réunies, le rendement baisse. Le corps se retrouve à produire moins d'énergie pour un coût plus élevé. C'est l'une des raisons majeures de la fatigue moderne. La micronutrition, redonner les outils, pas forcer le système. La micronutrition ne sert pas à stimuler artificiellement. Elle sert à restaurer les capacités biologiques normales. Chez les personnes fatiguées sans maladie, on observe très fréquemment des déficits subtils, cumulés, jamais isolés. Le magnésium, socle du métabolisme énergétique. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques. Il est indispensable à la production d'ATP, à la relaxation du système nerveux, à la qualité du sommeil, à la gestion du stress. Le stress augmente fortement son élimination. Résultat, même avec une alimentation correcte, les réserves chutent. Une carence légère suffit à entretenir fatigue, nervosité et tension. Les vitamines B, catalyseurs de l'énergie. Les vitamines B ne donnent pas de l'énergie, elles permettent de la produire. Elles interviennent dans le métabolisme des glucides, l'utilisation des acides aminés, le fonctionnement neuronal, la synthèse des neurotransmetteurs. Un déficit, même modéré, ralentit tout le système. C'est souvent une fatigue lente, avec brouillard mental et perte de motivation. Vitamine D et K2, régulation plus que stimulation. La vitamine D influence l'immunité, l'humeur, l'inflammation, la fonction musculaire. Associée à la vitamine K2,
Elles participent à une régulation cellulaire plus cohérente. Un déficit chronique favorise la fatigue et la fragilité générale. Oméga 3, fluidité et apaisement inflammatoire. Les oméga 3 EPA et DHA améliorent la fluidité des membranes cellulaires, la communication neuronale, la modulation de l'inflammation. Un apport insuffisant rigidifie les membranes et augmente le coût énergétique de fonctionnement cellulaire. Coenzyme Q10, carburant mitochondrial direct. La coenzyme Q10 intervient directement dans la chaîne de production d'énergie. Avec l'âge, le stress ou certaines habitudes, sa production endogène diminue. Un déficit se traduit par une fatigue profonde, musculaire et mentale. Oligoéléments souvent oubliés. Le zinc soutient l'immunité sans la suractiver. Le sélénium protège contre le stress oxydatif. Le silicium participe à la structure et à la récupération globale. Ces éléments ne créent pas d'énergie, mais permettent au corps de mieux fonctionner. Pourquoi le sommeil ne suffit plus à lui seul ? Dormir est indispensable, mais pas magique. Si le système nerveux reste en hypervigilance, l'inflammation persiste, les mitochondries manquent de cofacteurs, le sommeil ne se transforme pas en récupération. Il faut créer les conditions biologiques pour que le repos soit réparateur. Le piège de la compensation permanente. Café, sucre, stimulation, volonté. Ces stratégies permettent de tenir, mais elles aggravent la dette énergétique. Le corps avance en mode survie, pas en mode réparation. Restaurer l'énergie, une stratégie cohérente. Retrouver une énergie durable nécessite moins de surcharge mentale, moins d'inflammation silencieuse, plus de respect des rythmes biologiques, un soutien micronutritionnel ciblé, une récupération réelle, pas seulement du repos. Ce sont des ajustements progressifs mais profonds. La fatigue invisible n'est pas un échec, c'est un signal d'adaptation. Le corps indique qu'il n'a plus assez de marge pour tout gérer simultanément. L'écouter permet souvent de retrouver une énergie plus stable, plus claire et plus durable. Conclusion. Être fatigué sans être malade n'est pas une fatalité. C'est souvent le résultat d'un déséquilibre énergétique prolongé. En comprenant comment l'énergie est produite, dépensée et détournée, et en redonnant au corps les outils micronutritionnels nécessaires, il devient possible de sortir progressivement de cet état. Sans forcer, sans stimuler, mais en respectant la physiologie.